Les amis, vidéo nouveauté aujourd'hui. Honda a décidé de taper dans l'original cette année, en tout cas c'est en cours. Ils ont décidé de ressortir un moteur V3 qu'on n'avait pas vu depuis au moins une trentaine d'années, mais en plus de ça, avec un compresseur électrique avec un fonctionnement qu'on n'a jamais vu en moto encore jusqu'à aujourd'hui. Donc pour le coup, là, on est clairement dans l'innovation. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble ce que concocte Honda pour l'avenir de sa gamme. Allez, on perd pas plus de temps, intro. Les amis, avant de commencer la vidéo, je vous pique 20 secondes pour vous annoncer officiellement la sortie du nouveau t-shirt West Motorcycles, donc que je vais porter le long de cette vidéo, donc avec le petit logo devant et puis le nouveau logo qui est à l'arrière, donc le nouveau design que moi je trouve vraiment top. Si vous voulez, comme l'année dernière, je suis toujours en partenariat avec le Père Noël, donc ce t-shirt est toujours éligible pour votre liste de cadeaux, et donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller faire un petit tour sur le site web après la vidéo. Allez, je vous emmerde pas plus avec ça. Donc les amis, a été présenté au salon de Milan cette année cette petite dinguerie que personne n'a vu arriver. Un moteur V3, donc qui n'est pas nouveau puisqu'il était utilisé sur les NSR 400 il y a une trentaine d'années. Bon, néanmoins c'était un moteur 2 temps, c'était un peu différent. Il y a eu d'autres moteurs V3 dans l'histoire, bon, ils se sont fait plutôt rares et puis ça date un petit peu. On peut dire qu'aujourd'hui, Honda ressort quand même des placards un moteur qui va se retrouver assez innovant puisqu'on ne le connaît plus. Du moins, on ne le connaît plus dans la gamme d'aujourd'hui. Et donc, choix très intéressant pour le manufacturier japonais. Mais en plus de ça, ce n'est pas tout. Honda a choisi d'incrémenter sur ce moteur un compresseur. Pour l'instant, pour rappel, le compresseur n'était présent que chez Kawasaki sur leur Ninja H2 ou H2R pour celles qu'on connaît tous. Donc dans un premier temps, on va plutôt se concentrer sur le V3. Qu'est-ce que va nous apporter cette architecture moteur en plus sur la gamme? Eh bien pour ne pas vous mentir, je ne vais pas pouvoir vous faire un retour très authentique puisque tout simplement des V3, eh bien j'en ai jamais conduit. Par contre, mécaniquement, je peux vous donner quelques-unes de mes hypothèses. Et pour ça, on va tout simplement s'inspirer des moteurs qui ont un cylindre de plus, le 4 cylindres en ligne et le V4. Car aujourd'hui, le 3 cylindres en ligne, on le connaît bien donc sur la gamme Yamaha avec le MT-09, etc., la R9. On va avoir aussi tous les 3 cylindres en ligne qu'on va avoir chez les Anglais, donc chez Triumph. Un petit peu moins connu, on va avoir les 3 cylindres en ligne aussi chez MV Agusta. Mais le V3, pour l'instant, Par contre, et c'est bien logique, eh bien les avantages et les inconvénients vont être les mêmes que pour le 4 cylindres en ligne avec le V4. Et donc, si on reprend les avantages du V4 et qu'on les copie-colle pour notre V3, ça nous donnerait un moteur qui va être plus plein dans les bas et mi-régime. Déjà, le 3 cylindres, il était connu pour déjà avoir une meilleure reprise que le 4 cylindres, donc ça va être encore plus plein. C'est un très bon point. Plus de puissance possible en développement moteur. On le sait, on peut sortir plus de chevaux d'un V4 qu'un 4 cylindres en ligne. C'est l'exemple parfait d'ailleurs qui est d'actualité en MotoGP en ce moment. Un centre de gravité plus bas, c'est logique, comme il est en V, le moteur se retrouve plus bas. Et plus de compacité en largeur, et surtout pour ce V3, puisque, rappelons-le, ce V3 de chez Honda aura 2 cylindres à l'avant et 1 cylindre à l'arrière au milieu. Ce qui va nous donner logiquement un poste de conduite qui va être assez étroit, mais où on va avoir une maniabilité qui va être supérieure. Attention, pour ce point, j'émets une hypothèse. Les amis, n'oubliez pas mon petit like en dessous, s'il vous plaît, ça permettra à cette vidéo d'avoir plus de visibilité. Ça vous prend une petite seconde, mais moi, ça m'aide énormément, je vous remercie d'avance. Mais clairement, le vrai coup de tonnerre pour ce moteur, c'est son compresseur électrique. Alors, compresseur électrique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, ce n'est pas une moto électrique, ça n'a rien à voir. Et pour que vous compreniez bien ce qu'est en train de faire Honda, on va faire une petite parenthèse pour rappeler le fonctionnement d'un compresseur. Donc pour faire simple et rester dans les grandes lignes, quand on veut gagner des performances sur un moteur, on a deux grandes solutions globalement. La première est évidente, ça va être d'augmenter la cylindrée, je vous fais pas un dessin. Plus on met de cylindrée et plus on va augmenter les performances du moteur directement. Et la deuxième alimentation, c'est d'utiliser la suralimentation du moteur.
La suralimentation, c'est le fait de pousser de l'air dans le moteur, et plus que le moteur n'aspire que l'air qu'il lui faut. Là, on vient lui pousser de l'air, et qui dit plus d'air dit plus d'essence, et qui dit plus de mélange à brûler dit plus de puissance. Pour faire de la suralimentation sur un moteur, on a deux solutions. La première est d'utiliser ce qu'on appelle un turbo. Un turbo, ça va être une turbine qui va être branchée donc sur votre admission, et cette turbine va être entraînée par un axe qui est lié à une autre turbine. L'échappement passe à travers cette turbine, la fait tourner, et en fait ça vient pousser de l'air frais dans l'admission. Ça, c'est le turbocompresseur. La deuxième solution, c'est d'utiliser le compresseur tout court, et lui, on est toujours sur une turbine qui est branchée sur l'admission, sauf qu'elle n'est pas entraînée par les gaz d'échappement, elle est entraînée par une poulie et une courroie, en gros, hein, et qui va être reliée directement au moteur, en général directement au vilebrequin. La suralimentation est connue pour gagner énormément de puissance sur un moteur d'une même cylindrée. Par contre, tous les deux ont un problème qui est lié à leur fonctionnement, c'est que quand le moteur est en bas du contour, eh bien la turbine qui vient gaver d'air votre admission ne tourne pas vite. Et c'est là qu'arrive notre cher ami Honda à nous mettre sur la table son compresseur électrique, qui lui va être complètement indépendant du moteur. Et là, ça va faire que on va pouvoir faire exactement ce qu'on veut avec le régime de rotation du compresseur. Donc si on veut le faire tourner à pleine balle dans les bas régimes, eh bien on le fait tourner très vite dans les bas régimes et donc on va avoir un couple bien supérieur. Et ça, je pense personnellement que ça pourrait être clairement déroutant par rapport à ce qu'on peut connaître jusqu'à aujourd'hui. On pourrait vraiment se retrouver avec des bons gros monstres au final qui ont vraiment de la patate partout, dès les plus bas régimes jusqu'au haut régime. Alors Honda ne communique pas encore sur la cylindrée de son futur moteur, ni de la destination du type de moto sur lequel il va être. On ne sait pas si ça va être sur de la sportive, sur du roadster, sur de l'entrée de gamme, on n'en sait rien. Mais on peut quand même imaginer quelques scénarios possibles. Ils peuvent faire par exemple une grosse cylindrée, par exemple une plus de 750 cm3 avec le compresseur qui charge bien partout. Là on aura une véritable bombe. On pourrait imaginer par exemple une réponse originale d'Honda à la R9, c'est-à-dire de faire un 3 cylindres mais compressé et qui battrait très certainement la R9. Après, comme elle serait compressée, est-ce qu'elle rentrerait dans la catégorie? Je suis pas sûr que ce soit ça. Un autre scénario qui est beaucoup plus réaliste, c'est que Honda nous sorte une mid-size de 400 à 500 cm3. Et en gros, ce serait pour faire du downsizing comme on le connaît si bien dans le marché automobile actuellement. Le concept, pour ceux qui auraient raté l'info, c'est que pour une même puissance, eh bien, on baisse la cylindrée. Qu'est-ce que ça a comme avantage? En général, ça va être des moteurs qui vont beaucoup moins consommer, surtout sur une utilisation quotidienne. Pour le constructeur, c'est aussi beaucoup plus facile à la conception de faire passer leur moteur à la pollution. On le rappelle, les normes deviennent de plus en plus drastiques et il est de plus en plus compliqué pour les motoristes de faire passer leur moteur. Et comme on l'a dit juste avant, eh bien les performances sont bien plus hautes pour une cylindrée égale. Alors attention parce que ça va avoir aussi des inconvénients. C'est qu'on va avoir plus de pannes possibles et forcément c'est assez logique puisqu'on va avoir plus de pièces. 2, le moteur va s'user plus vite logiquement puisqu'il va sortir plus de puissance que ce qui devrait en sortir s'il était juste en atmosphérique, donc sans suralimentation. Et le dernier des avantages, eh bien, c'est que toute cette petite technologie, eh bien, elle a un coût malheureusement. Et ça va se refléter sur le prix final de la moto. Et pour ce moteur en plus en particulier, on sait qu'il va avoir une architecture en V et on sait que en plus c'est des moteurs qui coûtent plus cher en conception. Pour vous rappeler la cause, eh bien, c'est tout simplement que sur un moteur en V, vous avez 2 bancs de cylindres. Donc vous avez plus de pièces, vous avez plus d'arbres à cam, vous avez 2 distributions, plus de bancs de cylindres, etc. Donc une chose est certaine, c'est que déjà les motos qui auront ce moteur ne vont pas être au même prix par exemple qu'une Hornet 750 aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est assez compliqué de se dire où va ce moteur. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un moteur pas si cher que ça pour essayer de le plugger sur toutes les motos accessibles, ou au contraire, est-ce qu'ils vont essayer de le surdévelopper et de faire un moteur ultra performant pour donner une réponse par exemple aux sportifs next-gen qu'on voit arriver tels que la R9, ou est-ce que ça se destine à une gamme un petit peu plus exclusive comme on avait pu voir à l'époque avec la boîte double embrayage au final qui concernait qu'une toute petite partie de la gamme chez Honda.
on ne sait pas du tout pour le moment. En tout cas, ça faisait longtemps que Honda nous avait pas sorti une petite prouesse technique et je pense que ça va contribuer à réenjoliver leur vitrine, c'est certain. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez que Honda va faire de ce développement de moteur? Je pense qu'ils ont déjà une idée là-dessus, mais vous, quel est votre sentiment là-dessus? Mettez-moi tout ça en commentaire. Je pense qu'on peut avoir pas mal de bonnes choses qui peuvent en ressortir. Sur ce, les amis, il n'y a pas vraiment plus d'infos que ça sur ce moteur aujourd'hui. On espère en avoir un petit peu plus courant début 2025, je pense que ce sera le cas. Donc comme d'habitude les amis, si ce sujet a pu vous plaire, je vous invite vraiment à me mettre un petit like et à vous abonner, c'est hyper important pour le développement de cette chaîne YouTube. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous dire, portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. C'était West Motorcycles, ciao ciao.